mi-temps, mais au deuxième mi-temps, j'ai le sentiment qu'on perd le jeu un peu, que Comores est mieux que nous. C'est un peu le sentiment qu'on attend avec les changements, que c'est peut-être 1-1, mais on a fait les bons changements, le bon moment, et tout a changé. Après, on marque avec une bonne action, après un penalty, on marque 2-0, et c'est peut-être le moment que Comores est mort. Et après, les nouveaux joueurs forcent pour le 3-0. Je suis très heureux. Une victoire contre Comores, c'est bien. 3-0, c'est fantastique. Et on sait que naturellement Ghana a joué un match nul contre Tchad. C'est la première fois dans ma vie que j'ai supporté Tchad, je dois dire. Cet après-midi, j'ai vu le match et j'ai espéré que Tchad va gagner, mais un match nul, ok, ça aide un peu. Maintenant, on doit récupérer, on peut être fier des résultats et des joueurs, et on doit penser, commence de penser demain pour le match contre Ghana. Ça va être très difficile, mais on a toujours le rêve. La porte est toujours ouverte pour notre rêve. On va faire tout, et je suis très fier de mon équipe. Chaque joueur, les gardiens, les défenses, au milieu du terrain et en attaque, chaque joueur a fait son travail dans les disciplines qu'on a demandé, avec la créativité, avec l'émotion et avec la passion pour l'équipe. Merci à tous les joueurs et tout le staff pour le bon travail, mais aussi merci aux fédérations et au gouvernement pour les très bonnes organisations ici au Berkane. Alors, félicitations pour cette victoire éclatante. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce succès brillant, puisque au mois de mars passé, vous avez battu cette même équipe, c'était pelouse avec ces mêmes tarifs 3-0, et aujourd'hui c'était la même chose. Qu'est-ce qui a été déterminant par rapport à cette victoire? Oui, c'est vrai, on manque notre capitaine, naturellement Ibissouma, et des autres grands joueurs que Doudou Haïdara, Bilal Touré, Abdoulaye Diaby, Prima Sissoko et des autres. Mais j'ai toujours confiance des joueurs disponibles. On a un grand groupe de bons joueurs, des joueurs avec les qualités. J'ai plusieurs fois dit avant, ce n'est pas toujours les meilleurs joueurs qui sont les meilleures équipes. Ce sont des individus qui aiment de représenter, qui sont fiers de représenter leur pays, qui jouent dans les disciplines qu'on veut. Et c'est le plus important. Les joueurs ont beaucoup de qualités, mais plus important que les qualités, c'est l'amour pour le pays et la discipline et l'émotion dans leur jeu. Et pour moi, c'est un plaisir de travailler avec les joueurs. Et on manque quelques joueurs importants, mais les autres sont entrés et joués comme c'est normal. Et ça fait fier et c'est bien pour le futur, parce que quand on a des joueurs, beaucoup de choix, c'est toujours mieux pour les résultats. Bonsoir coach. Merci 13. Moi, ma question, ça reste sur le jeu de 2 matchs, mais surtout ce match-là, parce qu'on parle de ce match. On a vu que l'expérience, ça joue rôle entre les deux équipes. Les deux nations, on a vu que l'expérience, ça joue. Parce qu'il y avait un moment où on a vu que les Comores s'améliorent, et après, vous sentez que les Comores s'améliorent, vous faites des changements, et ça change tout. Et hier, j'ai jamais oublié ce que vous m'avez dit hier, parce que vous avez dit, si on perd, c'est la honte. Et si le Comores gagne, c'est un exploit. C'est vrai, mais pour moi, je suis un grand supporter, un grand amateur de l'équipe nationale du Comores. Je pense que la fédération comorienne fait un bon travail pour les dernières 10 années. Le premier CAN avec Amir Abdou, maintenant Stefano gagnait le groupe avant Gambie et Tunisie. Ici dans le Coupe du Monde, c'est une bonne équipe avec des bons joueurs. Longtemps passé, j'ai travaillé avec Saïd Bakari en Belgique quand il avait 19 ans. Et naturellement, ce sont des bons joueurs, c'est une bonne équipe. Comment un bon entraîneur et un bon staff, une bonne fédération. Mais on a peut-être plus de choix. Et on a pris des décisions parfaites aujourd'hui avec les changements. Mais tu ne sais jamais quand tu fais un changement que ça va être parfait. Le joueur peut jouer bien ou pas bien, mais mes joueurs ont fait tout que j'en ai demandé. Et la différence peut-être, dans notre changement, on a la qualité au banc qui peut changer le jeu. Et pour Comores,
le groupe est très haut niveau, mais il y a moins de choix que moi. Et c'est peut-être l'avantage d'être sélectionneur du Mali. Ma deuxième question, ça reste toujours sur vous. Le Mali, c'est une grande nation, mais les Comores, ils ont joué avec des grandes nations comme Tunisie, ils ont joué avec des grandes nations comme le Maroc, ils ont joué contre le Ghana et ils n'ont jamais perdu un match contre une grande nation de 3, plus de 3 buts ou 3 buts, mais toujours 1-0, 2-0. Comment vous calculez l'équipe de Comores, monsieur le coach? Oui, Comores joue un peu comme bon temps avec Gambie. On a joué très défensif, bien organisé et plus vite dans le contre-attaque. Et naturellement avec des joueurs comme Rafiki et Saïd et aussi Selemani, ce sont des joueurs très intelligents, très bonne technique, bonne vitesse, qui peuvent marquer un but dans un moment que tu ne penses pas. J'ai analysé bien les matchs contre Tunisie, contre Gambie et aussi contre Ghana et dernier match du Comores. Et on sait que Comores est fort contre les grandes équipes. C'est le rôle que Comores veut jouer, tuer les grands. Et on doit bien anticiper. Je suis un entraîneur et il y a beaucoup de peuple qui pensent que je suis trop défensif. Mais tu ne peux pas gagner quand il n'y a pas une bonne défense. Et quand tu construis ce stade, la structure doit être forte. Autrefois, le stade ne reste pas. Et c'est le même dans notre équipe. On joue offensif, on marque beaucoup de buts, mais les défenses sont très fortes. On a toujours 4 joueurs dans le reste de France et c'est plus difficile, je pense, quand Comores a joué contre Maroc, Ghana, Tunisie et Gambie. Les équipes ont pensé que c'est un match facile. Ils prennent plus de risques contre Comores et Comores a tué ces occasions. Et moi, je ne veux pas prendre de risques pas nécessaires. Pour moi, le résultat, c'est qui compte. Et c'est peut-être la différence entre les matchs avec les autres grands pays et nous. Vous m'excusez, c'est la troisième question que j'espère qu'on va vous voir en décembre, parce que vous avez un match aussi en décembre contre le Comores à la CAN. Est-ce que je voulais poser une question que je vois souvent sur le réseau? Est-ce que match c'est match, monsieur le coach? Parce que ça c'est la CAN. Est-ce que vous pensez que le match que vous avez fait aujourd'hui, c'est le même style quand vous jouez la CAN? J'espère qu'on joue à Berkane parce qu'on a gagné toujours 3-0 contre le Berkane. Mais c'est au Casablanca, c'est dommage. Mais c'est toujours au Maroc. Mais pour moi, j'ai joué maintenant 5 fois contre Stéphane Cousin. 3 fois, il a joué avec Sud-Soudan et moi avec Gambie. 2 fois avec Mali contre Comores. Et j'ai gagné 5 fois. Mais j'ai peur qu'une fois il va gagner. Parce que Stéphane, c'est un bon ami, mais aussi un très bon entraîneur. Mais ça va être un match amical qui va gagner, mais pas au calme. Coach, quand vous êtes venu diriger l'équipe nationale du Mali, vous avez dit que chaque fois que vous êtes venu jouer contre le Mali, vous aviez été séduit par le football malien, par le public malien. Vous cherchiez quelque chose. Et là, le football africain est nivelé par le haut. C'est-à-dire que le bas est en train de rattraper le haut. Comores, Madagascar, Mauritanie, il y a plus de petites nations, c'est très compliqué de les battre. Et vous arrivez à battre le Comores 2 fois sur le même score, peu importe le stade. Ma question c'est, est-ce que vous avez finalement trouvé la chose que vous êtes venu chercher au Mali? Je sais que je suis beaucoup critiqué au Mali pour mon style. Je ne sélectionnais pas toujours le nom que le public veut. Je ne joue pas toujours le jeu que le public veut. Mais après 9 matchs compétitifs avec Mali, 6 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite, 16 buts marqués et incassés dans 9 matchs, un seul but, c'est pas mauvais, je pense. J'aime les critiques et je fais mon travail et Inch'Allah, ça va donner le